Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette ultra gourmande et facile à réaliser. Des coulants au chocolat, un dessert incontournable, parfait pour ravir vos invités ou simplement pour vous faire plaisir sans passer des heures en cuisine. Alors, on y va! Au départ, on préchauffe le four à 200 degrés, puis on commence par faire fondre 100 g de chocolat noir avec 80 g de beurre. Vous pouvez le faire au bain-marie ou tout simplement au micro-ondes. C'est ce que j'ai fait. Là, je n'ai pas filmé, désolé, mais on met 30 secondes au micro-ondes, on mélange, puis encore 15 à 30 secondes si besoin. Une fois que le tout est bien fondu, on remue jusqu'à obtenir une texture bien lisse et brillante. On réserve ça de côté le temps de préparer le reste. Dans un saladier, on met 80 g de sucre et on casse 3 œufs. On fouette le tout pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne légèrement mousseux. Ensuite, on ajoute 40 g de farine tamisée, on mélange. Je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé l'ajout de la farine, mais j'en ai bien mis. On met également une pincée de sel, on continue de mélanger et on obtient une pâte homogène. On récupère notre chocolat fondu et on le verse dans la préparation. On mélange doucement pour bien l'intégrer. Et là, vous allez voir, la pâte devient bien brillante et bien lisse. On prend des moules individuels qu'on a beurrés au préalable pour éviter que les coulants ne collent à la cuisson. Puis, on les remplit aux 3/4 avec la pâte. Petite astuce, vous pouvez glisser un carré de chocolat au centre de chaque moule pour un cœur encore plus coulant. C'est totalement optionnel, mais c'est tellement bon. On enfourne à 200 degrés pendant 8 à 10 minutes. Et voilà, nos coulants au chocolat sont prêts. L'extérieur doit être cuit, mais le centre doit rester fondant. Surveillez donc bien en fin de cuisson, car quelques secondes de trop suffisent à perdre l'effet coulant. Dès la sortie du four, on laisse reposer une petite minute, puis on démoule délicatement. Servez aussitôt. Ils sont meilleurs chauds. Vous pouvez servir avec une boule de glace, un peu de crème anglaise ou juste comme ça. C'est une pure gourmandise. J'espère que vous testerez la recette et qu'elle vous plaira. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!